Perdre du poids sans faire de régime, la solution. Hello, je suis ravi de vous accueillir au travers de cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tu vas trouver un tas de contenu sur la perte de poids, les compulsions alimentaires, la gestion de tes émotions face à la nourriture. Bref, tout un tas de contenu que tu ne voudrais certainement pas louper. Donc pour cela, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien rater. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mourad Hassani, je suis coach en émotions spécialisé dans la perte de poids durable depuis 2015 et j'aide principalement les femmes à se libérer de leurs kilos émotionnels. Alors sans plus attendre, on va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et quelle est la solution pour éviter de passer par les régimes et enfin perdre du poids naturellement et durablement. Mais juste avant, je vous ai mis un lien dans la description pour rejoindre ma communauté sur un groupe Facebook que j'anime. Donc, c'est des milliers de femmes qui sont dans cette communauté. Je vous partage des astuces, des conseils à travers des lives, à travers des vidéos, des documents supports qui vont certainement pouvoir vous aider. Donc, si tu veux rejoindre ma communauté, tu cliques sur le lien et du coup, tu pourras enfin bénéficier de toutes ces astuces à travers mon groupe Facebook privé. Allez, sans plus attendre. Pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Il faut comprendre que la plupart des régimes vous conseillent de réduire vos apports alimentaires ou de choisir des aliments en fonction de certaines règles qui sont bien définies et qui sont basées sur les lois de la thermodynamique. C'est-à-dire que l'on va manger moins que ce que l'on dépense, ce qui va créer un déficit calorique et enclencher une perte de poids. Sauf que malheureusement, cela est très difficile de tenir sur du long terme et c'est voué à l'échec pour des personnes qui sont dépendantes de la nourriture. Car ce qui vous fait grossir, c'est toute la nourriture que votre corps n'a pas besoin, donc il va la stocker sous forme de graisse et de kilos supplémentaires. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous donnez à votre corps uniquement ce dont il a besoin, vous ne prendrez pas de poids car votre corps est tellement bien fait que si on lui donne uniquement ce qu'il a besoin de manière physiologique, on ne prend pas de poids, donc pas besoin de faire attention et encore moins de faire des régimes. Donc ce n'est pas un problème de volonté comme j'ai l'habitude d'entendre, j'ai pas la motivation, j'ai pas la volonté de tenir un régime ou une diète, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est vos envies qui ne sont pas liées à votre faim physiologique. Car si c'était un problème de volonté, vous ne serez pas ici en train de regarder cette vidéo à trouver des solutions malgré que vous avez déjà essayé de faire des régimes auparavant. Donc, pas de problème de volonté, c'est vraiment un problème d'envie et surtout des envies émotionnelles, c'est-à-dire que l'on va fuir des émotions négatives très intenses ou anxiogènes. Voilà, vraiment, on va essayer de fuir ces émotions-là et on va chercher refuge à travers la nourriture ou du moins le plaisir que procure la nourriture. C'est la raison pour laquelle on va se diriger vers des produits très salés ou très sucrés. Ok? Donc, pas de problème de volonté, c'est un problème d'envie émotionnelle. Ok? Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire et ça me fera plaisir aussi de répondre aussi à vos commentaires si vous avez des questions. Mets-moi un petit like aussi si tu apprécies cette vidéo. Alors, maintenant, comment faire? Et avant de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire, c'est aussi de vous expliquer que jusqu'à maintenant, ce que vous avez essayé, c'est de contrôler votre alimentation. C'est-à-dire que vous avez essayé de contrôler vos envies face à la nourriture. Donc en faisant ça, on se dirige vers le mauvais problème, vers le faux problème. On pense que pour réussir à perdre du poids, on doit contrôler notre alimentation, on doit contrôler nos envies. Non, ce n'est pas contrôler et lutter contre nos envies. Et encore moins contrôler son alimentation, c'est d'être à l'écoute de ses envies et les comprendre. Parce que tant que vous êtes dans ce contrôle alimentaire, tant que vous êtes en train de lutter contre vos émotions, contre vos envies, malheureusement, vous êtes en train de, vous faites un combat contre vous-même. Donc l'idée, c'est de travailler avec vous-même, d'être à l'écoute de vous-même et d'utiliser cette énergie pour vous aider et non pas contre vous. Parce que vos envies, c'est une forme d'énergie. Parce que le déclic vient de vos émotions. Vous vous sentez mal, vous cherchez une compensation, vous cherchez un refuge, vous cherchez quelque chose qui va vous soulager, une sorte de pansement qui vient apaiser votre douleur. Le problème, c'est que quand tout va bien, ok, pas de problème, vous allez suivre le régime. Et dès lors qu'il y a une difficulté dans votre vie, des défis, des challenges à surmonter, et bien là, vous allez
vous diriger directement vers les plaisirs de la nourriture. Vous allez chercher votre shoot de dopamine, ce plaisir instantané, immédiat, et c'est ça qui va venir casser tout ce que vous aurez mis en place, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas tenable dans le temps. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est d'être à l'écoute de vos envies, de faire la distinction entre la faim réelle physiologique et la faim émotionnelle. C'est ce que j'appelle la faim réelle et la faim et la fausse faim. Donc la faim réelle, c'est la faim physiologique, donc les besoins, donc notre corps a besoin de manger, donc on va lui donner à manger. Et la fausse faim, qui est la faim émotionnelle et nerveuse, c'est une faim ou une envie alimentaire pour créer du plaisir et pour apaiser une douleur ou fuir des émotions intenses ou anxiogènes. C'est vraiment deux choses différentes. On ressent une envie et on ressent cette envie de manger. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose, il ne se passe pas la même chose dans notre corps. Une faim réelle, on va juste remplir nos besoins physiologiques, donc on ne prendra pas de poids parce que notre corps et notre organisme est régulé par le système hormonal, par le système nerveux, ce qui fait que derrière, on va avoir cette limite où notre corps va nous dire « stop, j'ai plus faim ». D'accord? Sauf que les envies émotionnelles, il n'y a pas de limite. Plus on se sent mal et plus on a besoin de s'apaiser. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans cette compensation alimentaire et on rentre dans ce cycle infernal. Et on va diriger en plus, de manière générale, que vers des produits très sucrés ou très salés pour justement apaiser la douleur émotionnelle. Et c'est ça qui nous fait prendre du poids. Donc vraiment, pour briser ce cycle infernal, vous devez être à l'écoute. Savoir faire la différence entre une faim réelle et une faim émotionnelle, c'est vraiment le premier pas de votre perte de poids durable. Alors, comment faire la différence? Une faim réelle, on l'a dit, c'est une faim physiologique. C'est-à-dire que notre corps en a besoin. Donc ça ne nous fait pas prendre de poids. Comment reconnaître cette faim réelle? En général, on va se tourner vers des aliments classiques, un repas. On a envie de manger un repas. On ne va pas se tourner vers des aliments très sucrés ou très salés quand on a vraiment faim de manière réelle et physiologique. On peut aussi ressentir, et c'est même quasi à chaque fois qu'on a vraiment faim, des gargouillements dans le ventre. Donc, on sent quelque chose qui se passe au niveau de notre ventre, de notre estomac. Ça, c'est un indicateur, un signe que c'est une faim réelle. On peut aussi prendre en compte, pour être sûr, le dernier repas. C'est-à-dire à quelle heure date mon dernier repas. Si c'est il y a 3, 4, 5 heures, voire plus, on peut se dire c'est une faim réelle. Maintenant, si notre repas date d'il y a 30 minutes ou 1 heure, c'est bizarre. Normalement, si j'ai bien mangé, je n'ai pas à avoir faim 30 minutes ou 1 heure plus tard. Maintenant, la faim émotionnelle, c'est l'inverse. La faim émotionnelle, j'ai mangé il n'y a pas longtemps et j'ai une envie soudaine, comme ça, tout de suite. Et en plus, c'est une envie qui se dirige vers des produits très sucrés ou très salés. Donc, comme on l'a dit, pour procurer un maximum de plaisir. Ensuite, comme on l'a dit, vu que c'est une faim émotionnelle, on va ressentir des émotions très intenses. Juste avant, un mal-être, on se sent mal, on ne se sent pas bien. Alors, soit c'est de l'ennui, soit c'est du stress, soit c'est de la colère, de la frustration. C'est une émotion négative et intense. C'est quelque chose, voilà, on ne se sent pas bien, c'est désagréable. Donc ça vous donne vraiment des signes pour vous dire, hop, là, il se passe quelque chose. Cette envie, elle n'est pas normale. C'est une envie de compensation. C'est une envie où en plus, je me dirige vers des aliments très sucrés ou très salés. Donc, hop, indicateur que c'est une faim émotionnelle. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment le premier pas que je vous invite à faire, c'est d'être à l'écoute de vos envies. Je vais vous parler aussi d'une de mes coachées qui m'avait écrit il y a maintenant plus de 2 ans, où elle m'avait parlé de son cas. Elle avait essayé plein de régimes où elle perdait du poids, elle en reprenait, et elle était dans ce cycle infernal où elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle avait la volonté, elle avait la détermination d'y arriver, mais à chaque fois, elle luttait contre ses envies, comme je vous l'ai expliqué, et à chaque fois, elle finissait par reprendre du poids au fur et à mesure des années jusqu'à arriver à un stade où elle était en obésité. Donc c'est à ce moment-là qu'elle m'a écrit. Donc elle m'a fait part de toutes ces problématiques, je l'ai écoutée et on a décidé de travailler ensemble. Donc on a décidé de mettre un plan d'action sur sa gestion de ses émotions. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas là, on a aussi travaillé sur les déclencheurs émotionnels et aussi sur ses blessures qui sont reliées à son passé, à son éducation et tout ce qu'elle a vécu. Donc on a travaillé sur ce travail de fond, c'est-à-dire sa relation avec elle-même, sa relation avec la nourriture. Et cette personne aujourd'hui, donc Sandrine, elle a perdu plus de 30 kilos. Donc, elle s'est libérée de toute cette dépendance à la nourriture qui était liée à ses problèmes de gestion émotionnelle. Elle ne savait pas gérer ses émotions intenses qui étaient déclenchées par certains facteurs, qui étaient eux-mêmes déclenchés par des blessures qu'elle avait dans son passé. Donc, il y a tout un travail de fond qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, elle a perdu plus de 30 kilos. Elle s'est libérée de ses émotions et elle n'a plus besoin de faire attention ni de faire de régime.
Donc c'est vraiment ça la solution si vous voulez vraiment sortir de cet engrenage malsain des régimes, c'est d'écouter vos envies, de les comprendre et aussi de savoir gérer vos émotions. Donc il y a tout un travail de fond, je sais que ce n'est pas évident. Donc si vous voulez que je vous accompagne aussi, si vous voulez qu'on travaille ensemble, je vous ai mis dans la description un lien qui vous redirigera vers un formulaire de candidature. Pensez à bien remplir tous les champs pour que votre candidature soit retenue. Et un membre de mon équipe ou moi-même, on vous appellera pour faire le point, faire un diagnostic comme je l'ai fait avec Sandrine. On va vous écouter, essayer de comprendre votre situation et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles solutions on peut vous apporter à travers un accompagnement sur mesure et personnalisé. Donc voilà. Donc vous retrouverez tout ça dans la description. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans la barre des commentaires qui est faite pour ça. Et aussi, je vous ai mis une vidéo que vous allez trouver juste ici. Donc je vous invite à visionner cette vidéo qui vous explique comment arrêter de manger vos émotions. Donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Ciao, ciao!